Bonjour. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Dans 2 Samuel 17 au verset 18. Je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits. Osée 13 au verset 8. Connais-tu l'expression ours mal léché? Elle désigne les gens qui ont mauvais caractère ou qui ne sont pas très sympathiques. L'expression vient du fait que l'ours sortant d'hibernation est affamé et agressif. Sans doute sais-tu aussi qu'une ours est extrêmement agressive lorsqu'elle cherche à défendre ses petits. Mais as-tu entendu parler du caporal Wojtek? Il s'agit en fait d'un ours brun de Syrie qui fut intégré à une unité de l'armée polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Un dessin animé qui devait sortir en mai 2020 retrace l'histoire de cet ours qui participa notamment à la terrible bataille du Mont Cassin, Monte Cassino, en Italie en 1944. En 1942, un petit ourson fut retrouvé par un adolescent en Iran. Ce garçon échangea l'ourson contre de la nourriture aux soldats polonais de la 22e compagnie du transport d'artillerie du 2e corps d'armée polonais, qui stationnait alors dans la région. L'ourson, qui fut nommé Wojtek, grandit et vécut avec les soldats polonais sous les tentes, ou dormit parfois dans une cage. Il traversa avec sa compagnie l'Irak, la Syrie, la Palestine et l'Égypte, où il embarqua pour le front en Italie. L'ours Wojtek fut élevé au rang de caporal de l'armée polonaise durant la bataille du Mont Cassin face aux soldats allemands. L'ours Wojtek transporta les obus de mortier pour ses frères d'armes polonais. Suite à cela, la 22e compagnie polonaise adopta comme emblème un ours portant un obus de mortier. Après la guerre, notre ours, le caporal Wojtek, fut démobilisé en 1947. Il finit sa vie au zoo Edinburgh en Écosse où il mourut en 1963, âgé de 22 ans. En fait, Wojtek est un nom d'origine slave, signifiant le guerrier souriant ou celui qui amuse la guerre. Il y a environ 4000 ans, Dieu annonça à un homme âgé de presque 100 ans que son épouse, ayant elle-même presque 90 ans, lui donnerait un fils un an plus tard. Il y avait de quoi sourire, voire carrément en rire. Et même rire jaune pour un couple ne pouvant plus espérer avoir d'enfants. C'est d'ailleurs ce que fit Abraham. Il rit en son cœur, mais Dieu persiste et signe. Dieu dit certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, dans Genèse 17 au verset 19. Quelque temps plus tard, sa femme Sarah douta et rit elle-même de cette annonce renouvelée. Voir Genèse 18 au verset 11 à 15. C'est probablement pour ces 3 raisons que Dieu leur ordonna d'appeler cet enfant Isaac, de Yishtak en hébreu, ce qui signifie « il rit ». Comme Dieu lui-même le dit en Genèse 18 au verset 14, y a-t-il rien qu'il soit étonnant de la part de l'Éternel? Source extrait d'Olivier Régis. Bonne journée à tous.